Entrepreneur à succès, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation où nous allons ensemble étudier où trouver son idée d'entreprise. Alors, dans un article que j'ai déjà écrit sur ma page Facebook, Ose devenir riche, j'ai déjà dit que les idées, elles sont partout. Personnellement, je génère chaque jour une centaine d'idées. Une centaine d'idées me trottent dans la tête chaque jour. Des idées d'entreprise et des idées qui sont rentables, des idées qu'on peut créer. C'est vrai, on ne peut pas se lancer dans la création dans l'utilisation de toutes les idées. On ne peut que partir d'une idée et peut-être au fur et à mesure pouvoir revenir ou bien revenir sur d'autres idées ou les combiner. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un business par rapport à ça. Ici, nous allons ensemble, je vais essayer de t'apprendre comment moi je trouve mes idées d'entreprise. Et comme ça, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, j'espère bien que toi aussi, tu vas commencer par faire attention à ces petites choses qui permettent de pouvoir trouver des idées d'entreprise. La première des choses que je vais te dire, c'est que là où tu es, personnellement, tu as des problèmes, tu as des difficultés et tu as des choses que tu aimes. Trouver une idée d'entreprise, c'est d'abord faire attention à ça. Faire attention à ce que toi-même tu vis. Quelles sont tes frustrations? Quels sont tes besoins? Quelles sont tes envies? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Quelles sont les frustrations que d'autres ont ou que d'autres partagent avec toi? Quelles sont les frustrations des gens qui t'entourent? Quand tu es à l'église ou à la mosquée, quand tu es dans un parc ou à l'école, à l'université, au marché, en salle de gym ou entre amis, avec ta copine, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, tes parents, beaucoup de choses sont dites, beaucoup d'idées sortent et beaucoup de frustrations sont exprimées au jour le jour. La première chose que tu dois faire, c'est d'abord faire attention à ça. Il faut que tu arrives à remarquer, à énumérer les frustrations ou les problèmes que les gens te posent ou les problèmes que posent les gens. Il faut que tu arrives à les énumérer. Et c'est en essayant en fait d'apporter solution à ces problèmes que tu trouves des idées d'entreprise. Donc, quand tu vas au marché, écoute quand les gens parlent. De quoi se plaignent les gens? De quoi les gens ont besoin? Quelle est leur frustration? Qu'est-ce qui leur manque? Quand tu es à la maison, écoute de quoi parlent tes parents. De quoi parle ton père, ta mère, ta femme, tes enfants? De quoi ils ont besoin? Il faut que ton envie de créer une entreprise parte d'une envie d'aider les gens. Il faut que tu aies envie d'apporter une solution aux problèmes des gens. Il faut que tu te transformes un peu comme un prêtre dans un pensionnat ou dans un confessorat où tu vas écouter les confessions, les difficultés, les problèmes des gens. C'est tout à fait simple. Tu n'as pas besoin de poser de questions. À l'école, tu es assis, il y a une camarade qui se plaint les bics là, vraiment, c'est pas des bics de bonne qualité. J'ai acheté un bic hier là, mon frère, ça n'a même pas fait ci, ça a coulé, ça a fait ça. Ça, c'est déjà une idée d'entreprise. Elle est frustrée parce que son bic ne marche pas. Donc, les bics sont de mauvaise qualité. Ou, elle dit, mais les bics sont vraiment chers. Ou bien, j'aurais tellement voulu avoir tel livre, mais je ne peux pas parce que les livres sont coûteux. Ça, c'est aussi déjà une idée d'entreprise. Tu pourrais créer une bibliothèque où tu achètes les livres qui sont là et les gens, ceux qui sont dans le besoin, comme elle, d'étudier ces livres, pourraient venir les étudier. Donc, il faut que tu fasses attention en fait aux problèmes dont te parlent les gens. Mais alors, où trouver ces problèmes? Parce que peut-être que tu es une personne un peu introvertie.
comme moi, où tu n'arrives pas forcément à poser des questions. Sinon, tu vas premièrement vers les gens, tu peux leur poser des questions. Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te gêne? C'est quoi ton problème? Comment est-ce que tu penses que je pourrais t'aider? Écoute, par rapport à tel problème que nous vivons, qu'est-ce que nous pourrions faire? C'est comme ça que tu pourrais avoir facilement des idées d'entreprise. Tu passes au dehors, dans la rue, et tu vois des gens qui se plaignent de la saleté des rues, tu vois des gens qui se plaignent du fait qu'il y ait trop de poussière. Ou tu vois quelqu'un qui dit, mais que sa voiture est sale, s'il pouvait trouver quelqu'un pour laver cette voiture. C'est une idée d'entreprise. Tu pourrais créer un centre de lavage auto-moto, et ces gens de personnes, quand ils vont passer, ils vont pouvoir laver leur voiture. Attention, ce que je dis là, ce n'est pas que quand une personne dit déjà quelque chose, c'est déjà une idée qui est rentable. Non, c'est une idée à prendre. Tu l'écris quelque part et tu réfléchis par rapport à elle et tu essayes de voir si cette idée est rentable. Est-ce qu'elle touche un bon nombre? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce problème? Il ne faut pas que ce soit lui seul, sinon ça veut dire qu'il sera ton seul client. Donc, ce n'est pas ça. Ici, l'entraînement, c'est de pouvoir identifier des idées de potentielles idées de l'entreprise que tu pourras peut-être mûrir, voir si elles sont rentables avant de te lancer dedans. Donc, dans la rue, des gens posent des problèmes, les gens parlent, les gens s'insultent, les gens ont des difficultés. Quelqu'un qui vient de perdre un parent et qui dit c'est peut-être parce qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre soin de son parent ou parce qu'elle était en voyage, il n'y avait personne avec son parent. Moi, je trouve déjà que ça, c'est une idée d'entreprise. Ça dit que tu pourrais créer soit un pensionnat où on pourra mettre les personnes âgées. Tu pourrais créer également un service où tu vas apporter assistance aux personnes âgées. Tu énumères ça quelque part et tu réfléchis par rapport à ça. Tu vas te rendre compte quand tu commences par faire cela que à partir d'une idée, quand tu commences par réfléchir sur l'idée-là, tu as des milliers, des centaines de milliers d'autres idées qui te trottent directement en tête. Tu vois, par exemple, dans les 139 idées d'entreprise que je te propose, je ne me suis pas rappelé, par exemple, de mettre lavage auto ou bien de mettre cette histoire de créer un truc de nurserie. C'est juste dans le but de t'aider toi à trouver, de t'aider toi aussi à générer des idées d'entreprise que j'ai commencé moi-même à en même temps trouver d'autres idées. Tu es au marché, les gens se plaignent, ah, il y a tel qui ne va pas, les marchés sont sales, il n'y a pas de toilettes publiques, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, si on pouvait avoir ceci, ça c'est les idées, ça, c'est comme ça que tu devrais gagner. L'autre chose aussi, c'est que nous avons devant nous une multitude d'idées d'entreprise, mais on ne fait pas attention à ça. Comment? Il n'y a personne aujourd'hui qui va dire qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram et j'en passe, ou qui ne suit pas la télévision. Et pourtant, les idées, elles viennent de là. Sur Facebook, beaucoup de personnes se plaignent. Beaucoup d'idées sont jetées, beaucoup de frustration. Sur WhatsApp, vous allez lire beaucoup, voir des vidéos, voir même des témoignages, écouter des témoignages. Vous allez aussi au niveau des forums. Tout à l'heure, je vais te montrer ce que c'est. Mais également au niveau de la télévision, au niveau des programmes que les gens proposent. Vous pouvez copier un programme, copier une idée qui est déjà exécutée dans un autre pays ou bien ailleurs et l'améliorer, ou bien même une idée qui est exécutée dans votre pays et l'améliorer. Vous suivez le journal et on vous dit 90% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Les gens n'arrivent pas à trouver à manger. Tiens, c'est une idée déjà. Moi, je veux voir, ah, donc, la nourriture sera alors quelque chose, si j'arrive à produire, je pourrais vendre beaucoup parce que les gens en ont besoin. Donc, je marque cela. Ou, je me dis, et si je rentrais alors dans un système d'aide humanitaire, où je vais essayer de négocier de la nourriture avec d'autres pays pour pouvoir satisfaire ceux qui sont là. Il faut que ton idée parte dans le but, que ton idée vienne du fait que tu veux aider, que tu veux résoudre un problème. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier ça. Dès que tu as déjà ça dans ta tête, à chaque fois que quelqu'un pose un problème, tu arrives à trouver une solution. Donc, quand tu suis la télévision, fais attention à ces frustrations. Fais attention aux statistiques que les gens donnent. Fais attention aux émissions, à ce que l'on dit dans les émissions.
Bon, j'étais là quand moi, un jour, à la télévision, on dit que la plupart des mets que nous mangeons sont importés. Il y a un fruit qu'on appelle la pastèque. Dans mon pays, la pastèque n'est pas produite. Elle est produite au niveau du Burkina. Et nous importons cela. Alors, imagine que j'aille rapidement au Burkina, faire 2-3 mois, ou pourquoi pas toute une saison pour voir comment est-ce que c'est planté, comment est-ce que c'est entretenu, et que je revienne dans mon pays et que je mette cela en place. Non seulement parce qu'il n'y aura pas le coût de transport, donc mes produits seront moins chers, mais il y a déjà une grande demande, il y a des gens qui aiment ça et qui importent même déjà ça. Donc je pourrais facilement gagner le marché. Mais c'est au travers de la télévision que j'ai appris cela. Peut-être même que je ne connaissais pas le fruit. Bon, c'est pas le cas. C'est pour dire que ça peut même des choses que vous ne connaissez pas. Mais grâce à la télévision, vous pouvez le savoir. C'est comme ça qu'on nourrit des idées d'entreprise. Vous pouvez être là, on se rend compte de proposer et de montrer le projet d'une autre personne et que ce projet-là suscite en vous ou bien crée en vous d'autres idées. Vous allez voir au travers de leur projet des idées ou bien des aspects du projet que eux ils n'ont pas vu et vous pouvez les exploiter pour créer votre entreprise. Donc, en suivant la télévision, faites attention à ça. Sur Facebook, je vais alors me connecter à mon compte Facebook et ensemble, nous allons voir comment trouver les idées d'entreprise sur Facebook. Pour trouver une idée d'entreprise sur Facebook, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de faire attention au groupe Facebook. C'est simple. Alors, il suffit de faire attention au groupe Facebook. Il y a des choses que quand vous voyez sur votre page, peut-être que vous n'avez pas attention, je vais lire. C'est que au niveau de votre gauche, ici, dans l'avant et dans la filiation, c'est pas mal pour les mails. Dans les groupes sont souvent créés autour d'une thématique, autour d'un besoin, autour d'une frustration ou autour d'une passion. Les gens viennent dans les groupes pour parler de tout, de leurs problèmes, de leurs envies. Donc, les groupes Facebook sont de véritables usines à gaz pour trouver des idées d'entreprise. Et pour y parvenir, quand vous cliquez sur découvrir les groupes, vous venez sur découvrir, vous avez ici, au niveau du rôle là, des suggestions de groupes déjà que Facebook vous propose, ou sinon, si vous avez un domaine particulier dans lequel vous souhaitez apprendre, un domaine qui vous passionne, vous allez maintenant dans le domaine là pour choisir les groupes. Ici, c'est des suggestions de Facebook. Ici, là où il y a local, c'est les groupes locaux, les groupes qui sont dans votre zone. Au travers de la géolocalisation, Facebook arrive à savoir quels sont les groupes qui sont locaux chez vous. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez continuer là, ici, passe-temps et centre d'intérêt. Si je clique, là, passe-temps et centre d'intérêt, dedans vous allez voir les passe-temps et plaisir en cuisine. Donc, si vous voulez vous lancer dans une dedans, voir quelles sont les frustrations que les gens ont, quelles sont les publications pour commenter, que les gens sinon, je retourne. Voilà. Donc, au lieu de passe-temps et centre d'intérêt, je peux aller au niveau de la science, pédagogie et mathématiques si c'est ça qui me plaît. Je peux aussi visiter les groupes qui sont sur les relations et l'identité, où je pourrais trouver ce que les gens parlent, ce dont les gens parlent. Je pourrais identifier leurs problèmes. Je vais essayer de voir quelles sont les publications les commentées, quelles sont les frustrations que vivent les gens. Je peux aller ici au niveau du sport, si c'est dans le domaine du sport que j'ai d'entreprendre, donc je clique là-dedans, je pourrais voir les différents groupes relatifs au sport. Ici, je vois Fan Club Cristiano Ronaldo, je vois Fan Club ça. Donc, j'imaginais que je me rende dans ces fan clubs, je sais que tous ceux qui sont là, ça 92 041 membres qui sont dans ce groupe. J'ai 92 041 membres dans ce groupe. Alors, imaginez que je crée un t-shirt ou bien un maillot de sport à l'effigie de Cristiano Ronaldo que je vends et que je mets ça dans ce groupe. Alors facilement je vais trouver des clients parce que ceux-là sont déjà des fans de Cristiano et ils viennent même en parler. Dedans, ils discutent, ils font des propositions. Tu pourrais même voir de quoi les gens, est-ce que c'est que les gens ont besoin des tickets pour suivre les matchs? Est-ce que les gens trouvent qu'ils ont envie de discuter avec Cristiano? Est-ce que les gens posent un problème de maillot? Est-ce que les gens posent un problème de disponibilité de statistiques? De quoi? C'est ça, au travers des groupes, au travers des groupes Facebook, tu peux facilement avoir quels sont les problèmes des gens dans un secteur donné. Donc, à part ça, à part le sport, dans tous les secteurs de la vie courante, il y a des groupes. Dans tous les secteurs de la vie courante, il y a des groupes.
Je vais prendre l'exemple d'un secteur et nous allons entrer dedans et voir ce qui se dit. Bon, on va prendre le secteur, je crois, on va prendre la santé et le bien-être. On va dans santé et bien-être. Là, j'ai beaucoup de groupes. Ici, il y a un groupe là-dessus, et c'est 33 000 personnes, les amis des herbes, astuces, santé, vie et nature. Je vais avoir ce qui se dit. Dedans, je veux voir quelles sont les publications et les activités que les gens font. Voilà, attention, il y a des groupes qui sont privés. Donc, quand vous êtes privé, vous êtes obligé de vous abonner d'abord avant d'avoir accès aux publications et de pouvoir voir ce que les gens disent. Je vais voir un groupe que vous avez sur la page professionnelle. Ici, c'est homme et femme. Ici, c'est mon côté. Donc, je pas mal de petits Salut, voilà, je suis revenu. Désolé pour... bon, j'avais pris une pause, mais là, j'ai décidé de me connecter directement sur un groupe que j'ai intégré et qui est relatif aussi à un des business que je gère déjà. Je suis déjà dans le secteur de ceux qui sont hypersensibles. Donc ici, je suis dans le groupe hypersensible et impact, soutien et conseil. Voilà. Donc quand vous entrez dans le groupe, le but est juste de te montrer un peu comment tu pourrais identifier le problème des gens au travers des groupes Facebook. Quand tu entres déjà dans ce groupe, tu vois cette publication ici du 10 novembre où elle dit « J'ai pu constater que nous sommes nombreux à souffrir de notre empathie et de notre hypersensibilité. » Déjà, cette première phrase, moi, ça m'attire. Donc, les personnes hypersensibles souffrent d'empathie et d'hypersensibilité. Alors, quelle solution je pourrais leur apporter? Là, je peux créer une formation sur comment gérer son empathie, sur comment gérer son hypersensibilité, comment s'en sortir, comment gérer son hypersensibilité. Je peux proposer des fiches pratiques ou bien créer un produit, je ne sais pas si c'est un massage ou bien c'est quoi. Je commence déjà par réfléchir aux solutions que je pourrais proposer déjà par rapport à ce problème de personnes hypersensibles qui souffrent de l'empathie. Elle dit, je continue alors, elle dit, certains ont peut-être du mal à en parler ou n'osent pas trop se dévoiler complètement. Ce qui est compréhensible. Certains ont du mal à en parler ou n'osent pas trop se dévoiler complètement. Donc, il y a ça, c'est comment pouvoir exprimer son problème. Je peux déjà commencer par réfléchir à comment trouver une solution pour aider les gens à mieux exprimer leurs problèmes. Quand ils ont un problème, comment ils vont faire? Dans quel cadre? Est-ce que c'est un groupe que je vais créer et faire en sorte que l'entrée soit payante? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un atelier? Est-ce que c'est... Je sais pas, différentes idées commencent en même temps par jaillir dans ma tête et je les énumère petit à petit pour ne pas les oublier. Elle continue, dit aussi, je me demandais si le fait de pouvoir rencontrer une ou des personnes à proximité de notre domicile ne serait pas plus facile pour certaines personnes. Donc, il y a ici déjà où elle parle d'un besoin de rencontre. Donc, si l'idée qui me vient là, c'est pourquoi pas créer un réseau social pour des personnes hypersensibles où, ça dit, l'accès serait directement, il faudra payer ne serait-ce qu'une certaine participation, ou bien je crée une application comme ça et c'est pour les personnes hypersensibles pour qu'elles puissent se rencontrer, pour que l'application les aide à déterminer qui est à côté de toi et pouvoir où ils pourront rentrer en contact, se discuter, échanger leurs contacts, se voir s'ils veulent. Je peux créer une application comme ça et faire monétiser mon application avec de la publicité ou bien dedans proposer des produits. Et dit donc, je nous propose de communiquer notre département aux régions de lieux de résidence afin de peut-être prendre plus facilement contact. Donc, il y a un besoin d'entrer en contact, un besoin de fusion. Les gens hypersensibles ont besoin de se rencontrer. Donc, je peux créer effectivement un atelier, créer des vacances seulement pour des personnes hypersensibles où les personnes hypersensibles pourraient se rencontrer et discuter autour de la nature. Donc, tu vois un peu, non? Elle dit, ce n'est qu'une simple proposition à chacune et à chacun d'adhérer ou non à ma proposition. Me concernant, je réside et elle a donné sa région. Donc, voilà quelqu'un qui exprime le besoin. Il y a 12 personnes qui ont aimé, qui sont prêts à cela, à adhérer à son mouvement. Et il y a beaucoup
parce que pour le moment, les gens n'ont pas encore lu. Donc, on peut prendre encore une autre publication pour voir comment est-ce que dans les groupes, les gens exposent leurs problèmes. Ici, il dit, ne soyez pas choqués par mon message si long. Je tenais à le faire partager, car en tant qu'hypersensible, l'intérêt de chaque vie m'importe et je ne me sens pas du tout en cohésion avec ce qui est pratiqué et existe en ce monde. Il y a déjà des gens, ça c'est un besoin de changement, un besoin ça c'est de l'empathie, c'est des gens qui ressentent en fait le besoin de changer le monde, voilà. Et dans le premier commentaire dit quoi? Changeons ce monde ensemble. Test, tu vois un peu. Donc elle dit, car en tant que sensible, l'intérêt de chaque vie importe et je ne me sens pas du tout en cohésion avec ce pratique qui existe dans ce monde par les hommes actuels et dont malheureusement je participe aussi, puisque je ne suis pas rien parmi tant d'autres. Mais j'aimerais tellement à tous d'échanger, mais je ne sais pas, je ne peux pas partager mon message. J'espère que vous allez voilà, il y a un groupe, j'ai choisi, aller dedans, j'ai trouvé des groupes dedans, qui sont ces personnes flexibles. Maintenant, j'ai essayé de publier des gens, je suis sûr que j'ai dans le si toi aussi tu as peut-être envie de lancer un tu peux de la page de désolé, je mets restauration. Voilà, ouais, restaurant Cotonou si vous êtes à Cotonou, restaurant le cercle, restaurant voilà, donc restauration. Mais si vous faites attention, vous allez voir tout en haut ici, il y a les publications sur les restaurations, il y a des personnes, il y a des photos, des vidéos, des pages, des lieux. Je viens au niveau des groupes. Je clique sur là, je propose des groupes sur la restauration. Si j'intègre un de ces groupes, je suppose le premier, j'intègre un de ces groupes, je vois qu'est-ce que les gens font pour la restauration. C'est que vous devez faire au niveau groupe WhatsApp, au niveau des groupes Facebook, au niveau de Instagram, ainsi de suite. Vous devez faire attention aux problèmes parce que les gens, ici, j'ai écrit c'est en anglais, elle a écrit, mais elle a traduit en français, pardon. Donc les gens expriment quels sont les problèmes, quels sont les besoins. Voilà un petit peu ce que je vais dire. Je vais aller là sur les dernières 25 minutes. Je dirais que cette petite dimension va faire plus attention aux problèmes, dire déjà. Et dans ces idées que tu pourras trouver des idées d'entreprise pour pouvoir les aider. Tu peux également visiter les forums sur Google. Tu tapes forum, c'est aussi une forme de discussion. Avant, les sociétés sur le forum que les gens exprimaient. Donc, si on part dans le sens de moi, mathématiques hypersensibilité, c'est sensibilité, voilà. Et je mets forum. Dès que je tape forum, là, je lance la recherche. Ça veut dire que tous les forums sur les gens ont parlé d'hypersensibilité. Tu pourras j'ai déjà lu, c'est pour ça, j'ai déjà lu, c'est pour ça les deux clients ici. Tu pourras voir ici. Voilà, on va voir ceci. Forum, ça c'est chargé. Pour les forums, on a parlé, tu il n'y a pas de force, tu peux trouver, c'était capable de cette vidéo de formation des entreprises. Salut, on se dit à une prochaine vidéo de formation. Ciao.